si j'essayais? Non, c'est ridicule. Et pourquoi pas? Les ours dorment enfin racontent l'histoire de l'arrivée d'un petit garçon chez un gardien de zoo. Et ce gardien de zoo est obnubilé par ces ours qui ne dorment pas. Et en fait, toute l'histoire raconte comment ce petit garçon attire l'attention de cet homme qui est vraiment pris par ces ours et qui oublie. Mes précieux, mes poilus, je ne vous promets pas d'être passionnant, mais je vais vous raconter une histoire. Et l'histoire, ça raconte comment parfois on est pris par des ours. Alors c'est son métier, c'est des préoccupations, on n'est pas en connexion avec les enfants, mais aussi nos proches. Et ils vont essayer de se retrouver finalement. Un coup puissant contre la vitre. J'habite au 3e étage, ce ne pouvait être qu'un oiseau. J'ai tourné lentement la tête, redoutant à l'avance l'étendue de la tache de sang sur la vitre. J'ai alors vu la chose la plus incroyable qui soit. Moi, j'étais très touché par cette pièce. J'ai déjà monté une pièce de Geneviève Billette, mais j'étais très touché par cette pièce, par la sensibilité de l'écriture. Et comme elle raconte, parce que naturellement, je me projette aussi dans ce personnage de Sacha, le gardien d'ours, parce que je suis peut-être moi aussi préoccupé par mes ours et je ne suis pas forcément toujours en adéquation avec mes proches, avec mon fils, etc. Donc c'est sans doute ça qui m'a touché. Monsieur, tu m'entends? Comme à travers une vitre, mais oui, je t'entends. Il y a 2 comédiens et 3 ours. Ouais. Alors les 2 comédiens, c'est Julien Georges qui joue Sacha et Caroline Altos qui va jouer un petit garçon. On a choisi une jeune femme pour jouer ce rôle, pour son talent et sa sensibilité et sa silhouette qui peuvent tout à fait faire penser avec la naïveté qu'elle a à un petit garçon. J'ai pris l'échelle du concierge. Vite, monsieur, ma main gauche, elle ne colle plus. J'ai grimpé jusqu'à lui. Mais quelque chose me retenait. Mes pieds aussi se décollent. On a fait 5 semaines de répétition et dès la 2e semaine, on a eu des éléments de décor et la vidéo est arrivée en début de milieu de 3e semaine, donc on est très en amont. Donc le jeu profite de cela et se nourrit de tous ces apports. Donc on arrive, j'espère, on arrivera très prêt à affronter le public. Ouvre la lettre, Sacha. Je suis sûr que tu t'en fais encore pour rien. Ta maîtresse t'adore. Oui, mais la maîtresse... Elle doit probablement m'écrire pour me demander ma recette de blanquette. C'est sûrement ça, Marcus. La semaine dernière, pas moins de 3 parents d'élèves de ta classe m'ont téléphoné pour la voir. Les lunchs que je te prépare font, paraît-il, sensation. Sacha, écoute-moi. Je t'écoute, Marcus, je t'écoute. La maîtresse, elle m'a donné la lettre à la fin de la journée. Et ça parle de la séparation, ça parle de la relation entre les parents et les enfants. Et ça parle naturellement à des parents ou à des enfants qui traversent ce type de situation. Et donc ça peut s'adresser vraiment à toute la famille. Ça fait partie de ces textes qui sont formidables parce qu'on a 2 lectures possibles. Oui, mais à cause de la lettre, je ne suis plus certain. Je lui ai pourtant répété à quel point tu prenais soin d'eux. Que tu travaillais même jour et nuit à cause de la vague de chaleur. Tu lui as dit ça? Oui, mais je lui ai dit aussi que ça m'était égal de dormir tout seul. Ça, j'ai bien insisté. Vaut peut-être mieux l'ouvrir. Alors, c'est à voir au Petit Théâtre dès le 30 janvier jusqu'au 10 février. Et puis après, on a une longue tournée en Suisse romande qui va nous mener à Montaix, à Sion, à Fribourg, à Neuchâtel, à Mérin, à Vevey et à Yverton. Et tout ça jusqu'au 24 mars. Après le retour d'Anita, ni toi ni personne n'aura plus à s'inquiéter de rien. Dis-lui ça, si tu veux la rassurer. Je le lui dirai.